Bonjour Anne Fraisse, Éric Champ et Marc Tauquet. Nous sommes réunis pour parler d'un livre, L'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse. C'est un ouvrage consacré à l'analyse psycho-organique, une école de pensée et de pratique psychothérapeutique que vous allez nous expliquer au cours de cette table ronde. Alors je commence par Anne Fraisse. Quel parcours personnel et professionnel vous a amené à l'écriture de ce livre? Et puis qu'est-ce que représente pour vous personnellement l'analyse psycho-organique? Bonjour, je suis Anne Fraisse, analyste psycho-organique, formatrice et superviseur. L'analyse psycho-organique est une méthode de psychothérapie qui a été créée par Paul Boessen dans les années 70-75 et je tiens à rendre hommage à Paul Boessen pour tout son apport. En 1985, avec Paul Boessen, Joël Boessen et d'autres collègues, nous avons cofondé l'École française d'analyse psycho-organique. En 30 ans, nous avons formé environ 1200 psychothérapeutes, psychopraticiens, en France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Lettonie, au Liban et au Brésil. L'analyse psycho-organique est une méthode qui fait le pont entre la psychanalyse, les psychanalyses et le corps. Nous portons particulièrement notre attention sur les articulations et les dysfonctionnements entre la sensation, le sentiment et le sens. Le corps, l'éprouvé, le ressenti et les processus transformationnels sont au centre de notre pratique clinique. Pour ma part, après avoir fait un travail sur moi en analyse psycho-organique, je suis entrée en psychanalyse avec Élie Imbert qui fut lui-même analysé par Carl Gustav Jung. Cette expérience m'a ouvert aux rêves, aux images, aux symboles, comme le montre le livre que j'ai écrit, La Fontaine de Feu, publié en 1994 aux éditions Albin Michel. Les voyages, notamment au Tibet, en Afrique, en Amérique du Sud, les rencontres avec les guérisseurs et les chamans ont influencé ma vision du monde. Plus récemment, je me suis intéressée aux neurosciences et formée en EMDR, au lifespan et au neurofeedback dynamique. Aujourd'hui, je consacre la majorité de mon temps aux supervisions. Par où passe la vie chez nos patients? Où est le noyau sain, l'impulse primaire? Qu'est-ce qui va être thérapeutique? Qu'est-ce qui va être transformationnel? Ce sont les questions que nous nous posons dans notre pratique. Et j'espère que ce livre va vous donner les réponses. Merci Anne. Éric Champ, votre parcours? Mon contact avec la psychothérapie a débuté avec les psychothérapies humanistes existentielles que j'ai approfondies et dans ce domaine plus particulièrement l'approche rogerienne. Et au début des années 80, j'ai décidé de me former au métier de psychothérapeute. Alors je l'ai fait, je dirais, au travers de deux directions. J'ai d'abord entrepris en 1983 des études de psychologue clinicien à l'université Paris 7 Censier, dont la caractéristique est que c'était une université dont l'enseignement était très psychanalytique. Et puis parallèlement, j'avais entendu parler de Paul Boessen et de la méthode qu'il avait fondée, qui s'appelle l'analyse psycho-organique. Et donc je me suis formé auprès de Paul Boessen et de l'équipe de formateurs qu'il venait de constituer autour de lui en France. Et puis, je suis resté dans cette approche puisque dès 1993, je suis devenu membre de l'équipe de direction de l'École française d'analyse psycho-organique. Alors, ce champ de pratique et de recherche que constitue l'analyse psycho-organique, je l'explore maintenant depuis une trentaine d'années, tant d'un point de vue clinique que théorique. Mais ce qui incontestablement m'a motivé pour approfondir cette méthode, c'est que en la pratiquant, en m'y formant, j'ai réalisé combien elle constituait une articulation originale
entre les approches humanistes existentielles et les différentes psychanalyses. Peut-être je pourrais rajouter aussi ici que dans mon parcours universitaire, dans ma formation, j'ai rencontré Max Pagès à l'époque où il élaborait justement des fondements épistémologiques pour pouvoir articuler diverses méthodes psychothérapeutiques. Ce qu'il faisait à l'époque entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse reichienne. Ce qui m'a bien évidemment donné beaucoup de cadres de pensée sur la question des articulations. Mais d'autres aspects sont importants pour moi concernant l'analyse psycho-organique et ont été importants dans mon implication dans cette méthode. Il y a le fait que l'analyse psycho-organique se fonde sur une clinique du sujet, ce qui est pour moi une valeur fondamentale. Et puis, autre aspect, l'analyse psycho-organique développe une dimension psychocorporelle tout en étant rigoureuse et en même temps sans s'enfermer dans des pesanteurs dogmatiques. Et dans ce domaine psychocorporel, dans cette dimension psychocorporelle, eh bien, Paul Boyesen a construit des outils remarquables qui ouvrent des accès parfois surprenants, tant aux obstacles qu'aux ressources internes de nos patients dans leur chemin d'évolution et de transformation. Et donc c'est une méthode, bien évidemment, qui me paraît particulièrement riche, et je dirais aussi, sans emphase, efficace. Merci. Marc Tocquet, votre parcours et votre lien avec l'analyse psycho-organique. J'étais déjà psychologue clinicien et psychothérapeute lorsque je rencontrais l'analyse psycho-organique. Ce qui m'a tout de suite attiré dans cette méthode, c'est la façon dont sont synthétisées, de façon vraiment nouvelle et efficace, les psychothérapies du XXe siècle. Les psychanalyses, parce qu'il n'y a pas une psychanalyse, mais des psychanalyses. La psychanalyse freudienne, avec l'importance du conflit psychique et l'importance de l'infantile. La psychanalyse jungienne, avec l'importance de l'image et du symbole, et nous travaillons beaucoup avec l'image en analyse psycho-organique. Et les apports de Reich aussi, où c'est le corps qui est le lieu d'inscription et d'expression du conflit. L'analyse psycho-organique est donc vraiment une synthèse de ces psychanalyses et des approches des psychothérapies humanistes d'autre part. Ce que je trouve vraiment remarquable dans ce qu'a inventé Paul Boyesen, c'est qu'il ne s'est pas contenté de mettre ensemble ces psychothérapies. À partir de ce terreau, il a su créer, inventer des concepts vraiment nouveaux et une méthode thérapeutique originale et efficace. Parmi ces concepts nouveaux, vraiment, qu'on rencontre nulle part ailleurs, je parlerai de celui de conséquentiel. De quoi s'agit-il ? Nous travaillons avec le fait que constamment, l'être humain cherche à réaliser ses potentialités, à mettre en action ses capacités. Chacun, dans sa vie, sait ce dont il a besoin et ce qui est bon pour lui. Bien sûr, nous pouvons être empêchés de réaliser nos capacités, nous pouvons ne pas toujours vivre ce que nous souhaitons vraiment vivre. Ces empêchements ont lieu pour de multiples raisons, des circonstances qui ne dépendent pas de nous et d'autres qui tiennent à notre propre névrose. D'ailleurs, être empêché de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser, être empêché de ce qu'on a vraiment envie, même plutôt besoin de vivre, est une très grande source de souffrance pour l'être humain. Cette dimension-là est vraiment prise en compte de façon fondamentale en analyse psycho-organique. Concernant ce non réalisé, nous avons des façons de faire spécifiques et transformationnelles dans le travail thérapeutique. Nous croyons à l'existence d'un noyau sain dans la personne, qui est d'ailleurs à l'origine du processus thérapeutique lui-même. Merci Éric Champ. Je reprends le titre de cet ouvrage, l'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse. Vous associez corps et psychanalyse, ça paraît audacieux, peut-être même iconoclaste. Alors, effectivement, ce titre
l'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse affirment la dimension psychocorporelle de cette sorte de psychanalyse que constitue l'analyse psycho-organique. Il faut dire là que la psychanalyse n'est pas une, mais plurielle. Et le statut du corps se pense différemment selon que l'on soit freudien, reichien, jungien. Par exemple, les freudiens opposeront les capacités élaboratives de la parole et la mentalisation aux effets délétères de l'agir corporel et son expression. Les reichiens, eux, chercheront dans la réalité musculaire le mécanisme même du refoulement. Quand je dis la réalité musculaire, c'est la réalité des tensions musculaires. Hein. Quant aux Jungiens, eh bien, ils considéreront que la sensation, le sentiment sont des fonctions psychologiques primaires. Si l'on va maintenant du côté de la psychanalyse existentielle, eh bien, il est affirmé que si nous avons un corps objet en quelque sorte, hein, nous sommes d'abord un corps. Et que le corps senti, éprouvé, constitue le socle même de la subjectivité. Nous, analystes psycho-organiques, eh bien, nous pensons que ces différents points de vue sont justes. Et l'analyse psycho-organique en constitue une synthèse originale. Alors, je rajouterai à cela que chacun d'entre nous, nous avons un parcours psychothérapeutique, personnel, pluriel, fait de différentes tranches, psychanalyse, psychothérapie corporelle, psychothérapie humaniste, analyse psycho-organique. Et donc, nous avons vécu de l'intérieur ce qui se passe et ne se passe pas dans ces différentes formes de psychothérapie. Et nous savons combien la forme même d'exploration, d'expérimentation subjective, à des fins thérapeutiques bien sûr, par la parole, par les images, par les éprouvés corporels, eh bien, influence, modifie, conditionne le processus psychothérapeutique lui-même. Et c'est ici que le terme « voie corporelle » prend bien évidemment tout son sens. Merci. Marc Tocquet, est-ce que vous nous racontez la genèse du livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Confronté au fait que l'analyse psycho-organique est très méconnue du grand public, mais aussi des professionnels, j'ai écrit en 2012 un article de présentation de l'analyse psycho-organique dans l'idée de le proposer à différentes revues professionnelles dans le domaine de la psychiatrie et de la psychanalyse. J'ai donné amicalement cet article à lire à Anne Fraisse et à Éric Champ. Et à partir de cet article, Anne a eu l'idée d'écrire un ouvrage. Il y a quelques années, elle avait déjà réfléchi au plan d'un livre et 40 pages dormaient dans un tiroir. Elle a proposé à Éric Champ que nous écrivions ce livre tous les trois ensemble et Éric a eu l'idée d'en faire un ouvrage collectif. Voilà. Alors, Anne Fraisse, il y a un magnifique tableau de Robert Delaunay qui illustre la couverture du livre et je sais qu'il est important et significatif pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce tableau? Oui, en analyse psycho-organique, nous avons une pensée circulaire. La représentation que nous avons de la psyché est un cercle, une spirale. Un de nos concepts de base est le cercle psycho-organique, qui d'ailleurs fait partie d'un des chapitres de ce livre.
Ainsi, qui pouvait mieux illustrer notre esprit que les œuvres de Robert et de Sonia Delaunay. Dans mon enfance, j'ai connu Sonia Delaunay. En effet, mon père, Bernard Dorival, qui est décédé en 2003, fut conservateur du Musée national d'art moderne de 1941 à 1968. Il est d'ailleurs l'exécuteur testamentaire de Robert Delaunay. Il organisa en 1957 une exposition sur Robert Delaunay, puis sur Sonia, et écrivit des livres sur ces deux artistes. Sonia Delaunay venait régulièrement déjeuner, prendre des repas, rue Notre-Dame-des-Champs, en famille avec nous. Dans un premier temps, nous avons choisi une peinture de Sonia Delaunay, mais les démarches auprès des ayants droit s'avérèrent assez compliquées. Nous nous mîmes tous les trois d'accord sur ce magnifique tableau qui s'appelle « Rythme sans fin », peint en 1934 par Robert Delaunay. Robert Delaunay est tombé dans le domaine public puisqu'il est mort en 1942. Ce tableau est exposé au Centre Pompidou. Il est grandiose, il mesure 2,7 mètres de hauteur sur 57 cm de largeur et correspond à la vision que nous avons de la vie. Cercle, spirale, kundalini, caducée, double hélice de l'ADN. Pour nous, cette peinture représente une conjonction d'opposés, mouvement et structure, profondeur et vitalité, sensibilité et force. Quand on regarde cette peinture, eh bien, on peut se laisser vibrer aux couleurs et prendre par un mouvement sinusoïdal qui nous emmène de la terre vers le ciel. La beauté élève. Marc Tocqué, le livre a une autre caractéristique importante, c'est-à-dire qu'en plus des 3 auteurs principaux présents, vous avez fait appel à 11 autres contributeurs. Oui, faire appel à plusieurs auteurs, c'est montrer autant de points de vue différents dans la façon de pratiquer l'analyse psycho-organique. L'analyse psycho-organique peut en effet se pratiquer dans différents lieux, en cabinet privé ou en institution, selon diverses modalités de travail, séances individuelles, séances de couple. On peut travailler avec les parents quand on prend des bébés en charge ou des enfants. On peut effectuer un travail familial. L'analyse psycho-organique se travaille aussi sous forme de groupe thérapeutique. L'analyste psycho-organique peut travailler avec des personnes d'âge très différents et présentant des symptomatologies diverses. À côté de plusieurs articles de fond sur la méthode, ses bases théoriques, sur son éthique aussi, le lecteur trouvera des articles qui traitent de périnatalité, de la façon de travailler en analyse psycho-organique avec des adolescents, avec des adultes bien sûr, mais aussi avec des personnes en fin de vie. Certains auteurs évoquent des symptomatologies particulières, comme les troubles des conduites alimentaires ou les difficultés d'ordre sexuel. D'autres auteurs abordent des approches spécifiques, comme le travail avec l'image, le travail de mobilisation corporelle, notamment le travail avec le souffle et la respiration. Nous espérons ainsi avoir réalisé notre projet de donner une vision des fondements théoriques de l'analyse psycho-organique, de la diversité de ses champs d'application et de la variété de ses outils spécifiques. Merci. Anne Fraisse, alors l'écriture du livre a duré 2 ans et demi et associé, donc en plus de vous 3, 11 autres collaborateurs. Quelle a été la méthodologie de travail? C'est une méthodologie assez exigeante puisque nous avons décidé de tous les 3 lire, discuter et corriger les articles. Nous communions entre nous par mail, par conférence téléphonique et nous nous rencontrions régulièrement. En ce qui concerne les auteurs,
Notre préoccupation était de les soutenir, de les stimuler et de leur faire respecter les délais. Puis vient la phase assez difficile et assez longue de la frappe au kilomètre, de la mise en page et de toutes les corrections. Et ce fut assuré par l'extérieur et supervisé par Marc Toquet. Nous avions présenté notre manuscrit à Joël Bernat, directeur de la collection Études psychanalytiques chez l'Harmattan. Et nous avons eu peu de contact avec lui, surtout pour des questions techniques. Nous avons rencontré au mois de décembre Denis Prien, le directeur de l'Harmattan. Ce fut une rencontre très chaleureuse. Nous étions là tous les trois, accompagnés d'une amie, Hélène Chartier, qui nous avait introduits auprès de lui. Certains auteurs ont quitté cette aventure pendant ces 2 ans, d'autres sont venus nous rejoindre au dernier moment. Et puis nous avons constitué autour de nous une équipe pour penser ensemble la diffusion de ce livre. Et je remercie les membres de cette équipe qui nous ont beaucoup apporté et qui nous apportent beaucoup. Les auteurs de ce livre vont aussi, certains nous ont assuré de leur aide pour la diffusion, notamment en allant dans des librairies ou en organisant des conférences en province. Ce travail, qui a duré 2 ans et demi, a été pour nous, a développé en nous la rigueur, la persévérance, la patience, la solidarité et aussi beaucoup de plaisir. Oui, alors justement, donc cette aventure humaine, est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu? Qu'est-ce que vous a apporté de vivre en fait ces 2 ans et demi de projet? Sur le plan humain, ça a été une expérience très très bonne. Ce qui est apparu, parce que vous savez, quand on se lance dans un projet, dans une création, on en a une espérance, une conception, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et la très très bonne surprise a été la façon dont nous nous sommes rencontrés, articulés, soutenus. Nous avons aussi su nous interpeller, nous critiquer, mais de façon élégante et juste. Hein. Et tout ça donc a créé vraiment, on le dit aujourd'hui, hein, cette notion d'intelligence collective, mais on a pu voir à l'œuvre réellement une intelligence collective. Et puis ces 2 années ont constitué une espèce, enfin pour moi en tout cas, en parallèle de mes activités qui sont assez comment dire, intenses, une espèce de bulle, un espace. Alors c'est pas facile à définir, mais c'était un espace quand même hors champ en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on n'était pas pris là dans des tensions institutionnelles, dans des jeux de pouvoir. Nous poursuivions dans la logique de notre désir de mettre en forme, de présenter l'analyse psychorganique, d'approfondir notre champ de recherche. Eh bien, voilà, nous mettions ça en œuvre, en parallèle, dans une sorte de bulle. Voilà. Et puis intellectuellement, moi je dois dire que ça a été une expérience très très enrichissante. Je n'ai pas beaucoup le temps, ou pas suffisamment à mon goût, pour m'arrêter, prendre le temps de regarder ce qui est accompli, affiner, approfondir. Et ça a été vraiment une opportunité de pouvoir réfléchir, mettre en mots, élaborer des questions, des concepts, mais aussi des questions clés. Enfin, je pense par exemple à, pour moi, la relation thérapeutique et à l'éthique, hein, et de bénéficier à la fois du regard et de la pertinence de mes collègues, de mes amis, et puis aussi de leur énergie. Vous savez, un processus de création, c'est pas un processus linéaire. Hein. Il y a des moments où on y est, d'autres moments où on perd le fil, etc. Et je dois dire que de pouvoir rebondir comme ça à plusieurs, enfin, il y avait une dynamique, ça a été quelque chose de très vivant. Et j'en garde vraiment, je crois, une amitié très, très, très profonde
à l'égard d'Anne et de Marc, et puis aussi, je crois, beaucoup de reconnaissance. Merci. Anne, voulez-vous ajouter quelque chose? Alors, par rapport à ce qui a été dit, je ne vais pas répéter, donc je vais ajouter en effet, et notamment je voudrais parler de la coécriture. Parce que si nous avons écrit les uns et les autres des articles seuls, nous avons fait l'expérience de co-écrire ensemble, par deux, ou bien écrire à trois le préambule et la quatrième de couverture. Coécrire demande de lâcher des rigidités conceptuelles, de se laisser féconder par la pensée de l'autre, et cela crée un dynamisme extrêmement riche et créateur. Ce fut une aventure intellectuelle absolument formidable. Le fait aussi d'avoir entraîné dans notre sillage 11 autres auteurs, d'avoir discuté avec eux, dialogué avec eux, nous apporte un sentiment d'appartenance et aussi de gratitude. Ce livre est une transmission bien au-delà de nous trois et des autres auteurs, et nous avons un sentiment de fierté, de complétude. Marc Tocqué, quelques mots? Travailler à ce livre, le concevoir, le penser, le réaliser, ça m'a permis de mieux connaître Anne Fraisse et Éric Champ, ce qui est une chance. Pour faire un travail pareil, il faut être au clair avec ses idées sur le thème, sur le sujet. J'ai dû approfondir, j'ai dû métaboliser vraiment sur le fond l'ensemble de ces concepts, réfléchir à la façon de les transmettre. Tout un travail de pédagogie dans l'expression, dans la forme et dans le fond. Accompagner tous ces auteurs, ça a aussi été tout un travail. Pour certains, le travail était déjà fait quand ils nous ont proposé leurs articles. Pour d'autres, il a fallu les accompagner dans l'approfondissement de leurs connaissances, d'une certaine façon, l'approfondissement de l'expression, surtout, de leurs connaissances et de leurs expériences, parce que c'est beaucoup ça qui nous intéressait, leur expérience de praticien de l'analyse psycho-organique. Moi, je garde une vision très lumineuse de cette période. Ça a duré 2 ans et demi, c'était long, mais ça est intense. Mais je garde une vision lumineuse de très grande entente entre nous, de très grand soutien mutuel, j'allais dire, parce que je pense qu'on a vraiment fait ça les uns pour les autres. Voilà, on a discuté parfois à certains points, mais on n'a jamais été en conflit. On a toujours eu des visions identiques de ce travail et de ce que nous cherchions à faire passer auprès de nos lecteurs à travers ce travail. Voilà globalement l'impression très, très belle que je garde de tout ce travail commun. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de l'ouvrage « L'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse ». Les auteurs Éric Champ, Anne Fraisse et Marc Tocqué, édité aux éditions L'Harmattan, collection Études psychanalytiques.